tu parles à Dieu, tu parles à un Père qui est parfait. C'est moi qui vous ouvre l'accès à ma présence. Grâce au sacrifice de Jésus, tu peux entrer dans la présence de Dieu et tu peux prier notre Père. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y en a, tu t'es déjà dit, j'aimerais tellement ça, avoir été à la place des disciples pour voir Jésus en chair et en os. Pour assister, pour le voir, pour parler avec lui, pour prendre un café avec lui, pour lui poser des questions. Et moi, j'aurais tellement aimé ça. Moi, des fois, je m'imagine, OK, c'est quoi que je lui aurais demandé? Puis si tu avais juste une affaire à demander à Jésus, c'est quoi que tu lui demanderais? Moi, je ne sais pas ce que je lui demanderais. Peut-être du temps des disciples, j'aurais dit « Hey, c'est quoi ta position sur la situation politique actuelle avec les Romains ?» Ou peut-être j'aurais dit « C'est quand que ton règne vient? C'est quand que nous, en tant que disciples, on va être à ta droite, à ta gauche? » Ou peut-être j'aurais dit « Jésus, apprends-moi à faire des miracles. Jésus, apprends-moi à marcher sur l'eau. » Comme ça, tu peux impressionner tes amis qui sont au chalet, OK? Ils sont avec le bateau au milieu du lac, toi, tu arrives, « Salut les gars. » Mais on dirait que les disciples qui ont été avec Jésus 24 heures sur 24, ils posent une question qui nous semble très basique, qui me semble très basique. Luc 11, verset 1. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean l'a appris à ses disciples. Apprends-nous à prier. C'est le titre de mon message ce matin. Apprends-nous à prier. La question que ce disciple-là a posé à Jésus, c'est « Apprends-nous à prier ». L'affaire qu'il voulait vraiment savoir, c'est « Apprends-nous à prier ». Puis maintenant, il faut qu'on se remette dans le contexte. Les disciples, ce n'est pas des débutants en matière de prière. Parce que les disciples, c'est des Juifs. Et les Juifs ont une éducation religieuse de fou. Entre leurs 5 ans et leurs 12 ans, les Juifs sont enseignés. Entre leurs 5 ans et leurs 12 ans, ils apprennent par cœur la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, 5 livres de la Bible. J'ai essayé, j'ai commencé, je suis rendu au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis après, je ne sais plus. Les disciples connaissent 5 livres de la Bible, par cœur. Et je peux vous dire que les disciples savent comment prier. Les disciples ont été enseignés à l'école, ils ont été enseignés dans leur formation religieuse, ils ont été enseignés dans leur famille. Les disciples savent comment prier. Donc, ce n'est pas un tuto qui demande à Jésus. Ce n'est pas Jésus, on ne sait pas quoi faire. C'est comment qu'on commence, c'est quoi qu'on dit en premier, comment on parle. Je crois que ce que les disciples réalisent, quand Jésus prie, il y a quelque chose qui se passe. Quand Jésus prie, ce n'est pas comme quand les pharisiens prient. Quand Jésus prie, ce n'est pas comme quand nous on prie. Quand Jésus prie, ce n'est pas comme quand les autres personnes prient. Quand Jésus prie, il y a une profondeur. Il y a une connexion avec Dieu. Il y a une puissance. Quand Jésus prie, il y a quelque chose qui se passe. Alors ils se disent, la chose qu'on a besoin de savoir, Jésus, c'est comment prier comme toi. Apprends-nous à prier. Il y en a ce matin, c'est la première fois que tu vas à l'église. Puis tu es là, OK, c'est nice, tu sais, un petit tuto sur la prière, pourquoi pas, je ne savais pas comment ça se fait. Puis il y en a, ça fait des années que tu es là. Ça fait des années que tu es à l'église, puis ça fait des années que tu sais comment prier. Mais j'aimerais vous proposer, peu importe tes connaissances, peu importe ton bagage, peu importe même tes études de théologie, je crois que pour chacun d'entre nous, la question que ce disciple-là a posée à Jésus, elle est centrale pour nous ce matin. Jésus, apprends-nous à prier. Parce que je crois, comme Philippe Anthony Mitchell l'a dit, la prière est l'activité la plus importante qu'un être humain puisse accomplir. Est-ce qu'il y a du monde ce matin à la chapelle qui veut apprendre à prier comme Jésus priait? OK, on va lire la réponse que Jésus a donnée à cette question-là. Puis on va lire dans Matthieu. La question était dans Luc. On va lire dans Matthieu. Matthieu 5 à 7, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est comme un condensé des enseignements de Jésus. Et au chapitre 6, Jésus parle de la générosité, de la prière et du jeûne. Puis ce trio est parfois appelé les disciplines ou les pratiques spirituelles fondamentales. Et au milieu de cet enseignement-là, Jésus apprend les disciples à prier. Lisons ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour lire Matthieu 6, 9 à 13?
Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Juste avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part. OK, il y en a, tu te dis, puis tu te le dis tellement fort que je l'entends, tu te dis, mais j'avais comme le goût d'apprendre à prier, puis là, le doute nous lit le Notre Père. On connaît le Notre Père. J'ai déjà entendu le Notre Père. Tout le monde connaît le Notre Père. Puis croyez-moi, moi aussi, je connais le Notre Père. J'ai grandi en Suisse, dans un petit village qui s'appelle Bévillard. Et en 3e année, mon prof, c'était M. Sauser. Et M. Sauser, il faisait un peu peur. Il était très old school. Il était austère, sévère. Et avec M. Sauser, il ne fallait pas faire le fou. Si tu avais des punitions, c'était fou, là. Il fallait vraiment, vraiment pas faire le fou. Mais il y avait une affaire avec M. Sauser, c'est que tous les matins, il arrivait en classe, on devait se lever et on récitait tous ensemble le Notre Père. Puis là, vous réalisez que je suis vraiment vieux, parce que dans un pays sécularisé, dans une école publique, on priait le Notre Père. C'était de mon temps. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en 3e année, j'ai prié 190 fois le Notre Père. Donc, je peux vous dire que c'est rentré dans la tête. Je connais le Notre Père. Puis c'est bon de connaître le Notre Père. C'est excellent de connaître le Notre Père, mais je crois que trop souvent, on passe à côté de quelque chose quand on prie juste les paroles du Notre Père et qu'on ne réalise pas la profondeur des principes que Jésus est en train d'enseigner dans le Notre Père. Jésus n'a pas dit « priez donc ceci ». Il a dit « priez donc ainsi ». Malheureusement, je crois qu'on a fait du Notre Père comme une formule magique. On le dit avec des paroles vides, puis on a l'impression qu'il y a un pouvoir magique à cette prière-là, et on passe à côté de la richesse et de la profondeur de cette prière-là. Il y a 2 ans, pendant mes vacances de 2023, on était en camping, puis là, j'ai étudié le Notre Père, puis j'ai découvert une nouvelle passion pour le Notre Père. Puis j'ai lu un livre sur la prière, c'est Tyler Staton, Praying Like Monks, Living Like Fools. Il va apparaître à l'écran. Excellent livre. Si tu veux lire ce livre, c'est excellent. Puis il y a des choses que je vais tirer pour cette prédication. Et alors que je lisais ce livre, alors que je méditais le Notre Père, j'ai redécouvert une profondeur du Notre Père comme je ne l'avais jamais vu. Puis alors que je méditais sur le Notre Père, je me suis dit, man, c'est fou parce qu'on dirait qu'en 2025, avec moi, être humain, centré sur moi-même, orgueilleux, individualiste, on dirait que le Notre Père, si on était très honnête avec nos mots, si nos mots matchaient vraiment nos pensées les plus profondes, on dirait que le Notre Père ressemblerait à quelque chose de complètement différent que ce que Jésus a enseigné. Alors, ce que j'ai fait l'exercice. J'ai écrit un petit Notre Père version 2025. OK? Je vais vous la lire. Je suis le premier visé. Ne dites pas Amen à la fin de cette prière, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Vous êtes prêts? Mon Père qui est à mon service. Je t'aime bien quand j'ai le temps et que tu fais ce que je te demande. Mais je ne suis pas sûr que tu existes. Que mon règne vienne, que ma volonté soit faite sur la terre. Donne-moi aujourd'hui mon pain pour toute l'année, le vin, la grosse voiture et le chalet. Pardonne-moi mes offenses, je mérite bien ça. Et tu comprendras bien que je ne peux pas pardonner à mon boss parce qu'il est beaucoup trop pénible. Ne me soumets pas à la tentation, parce que si je pêche, c'est parce que tu ne m'en as pas empêché, car c'est à moi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour environ 90 ans. Ne dites pas Amen. OK, maintenant on va voir pourquoi la prière que Jésus propose est l'antidote à ce type de prière-là. 3 choses qu'on va explorer ensemble. Vous êtes prêts? Réalise le privilège de parler à Dieu. Commence par honorer Dieu. Reconnais ta dépendance envers Dieu. On commence. Réalise le privilège de parler à Dieu. Dans toute forme de communication, c'est essentiel de savoir à qui tu t'adresses. Parce que tu ne vas pas parler pareil, de la même manière à un enfant que tu vas parler à une personnalité publique. C'est essentiel de savoir à qui tu t'adresses. Puis
encore plus dans la prière, il faut que tu saches, c'est à qui que je m'adresse. À qui est-ce que je parle? Et c'est quoi que Jésus nous enseigne? Notre Père. 3 choses rapidement sur ces 2 mots. Premièrement, notre Père te dit qui est Dieu. Il y en a, tu pries comme si tu parlais à ton boss. Parce que tu as l'impression, si j'ai été performant les 5 derniers jours, je peux lui parler avec confiance. Mais si je n'ai pas été performant, si j'ai péché hier soir, je ne peux pas aller avec confiance à Dieu. J'ai peur que Dieu me rejette, j'ai peur que Dieu me congédie parce que je ne suis pas assez bon, parce que je n'ai pas assez performé. Laisse-moi te dire, tu parles à un père, pas un boss. Aucun père ne va congédier son enfant, peu importe sa performance. Il y en a, tu parles à Dieu comme à un subordonné. Fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Puis si tu ne le fais pas, je vais être en colère. Tu parles à un père. Tu parles à quelqu'un qui connaît mieux que toi-même ce dont tu as besoin. Puis il y en a, quand tu pries, tu es mal à l'aise avec le terme notre Père, puis ça te fait trop penser à ton Père terrestre. Et il y en a, tu es ici, puis ton Père n'était pas là quand il devait être là. Ton Père n'était pas là quand il était supposé te protéger. Ton Père n'était pas là quand il était supposé t'encourager. Ton Père ne t'a pas donné l'amour dont tu avais besoin. Ton Père t'a abandonné. Puis parler à Dieu comme à un Père, ça te fait mal. Ça réveille une douleur, ça réveille quelque chose de difficile. Laisse-moi te dire, je crois que le cœur de Dieu pleurait quand il voyait que ton Père ne reflétait pas dignement son image. Peu importe les pères qu'on a eus. Ce matin, cette semaine, je parlais avec un ami qui m'a dit « Mon père a été incroyable. » Ce père est dans cette salle. Et il a dit « Mon père a été incroyable. » Mais je crois que même ce père-là n'est pas aussi parfait que le Père au ciel. Quand tu parles à Dieu, tu parles à un Père qui est parfait. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au temps des disciples, c'est révolutionnaire d'entendre ça. Parce que les disciples connaissent Dieu. Je l'ai dit, ils sont juifs. Toute leur enfance, ils ont entendu parler de Dieu. Ils connaissent le Dieu tout-puissant. Le Dieu créateur, le Dieu de l'histoire, le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, le Dieu qui s'est manifesté dans une nuée et dans une colonne de feu, le Dieu des armées, le Dieu qui est au-dessus de tout. Et là, Jésus leur dit, ce Dieu est proche. Ce Dieu est proche comme un père. C'est un scandale pour les disciples. Ils sont là, non, tu comprends pas. C'est Yahweh, son nom est tellement saint qu'on n'ose même pas le prononcer. On ne peut pas juste l'appeler Père. Mais Dieu est un Père bienveillant, un Père accessible, un Père qui te connaît avant même que tu sois né, qui te connaît tellement bien, qui connaît mieux que toi-même tes vrais besoins et qui veut rien de plus que les combler. Tyler Staton a dit, quand nous prions notre Père, nous demandons en réalité à Dieu de nous rappeler une fois de plus aujourd'hui que nous sommes aimés. Est-ce qu'il y en a, quand tu pries, tu crois que Dieu est réellement bon? Est-ce que tu crois que Dieu est réellement bon? Puis il y en a plein parmi vous, vous viviez des choses qui sont extrêmement difficiles. Vous vivez des circonstances tough. Puis parfois de proclamer notre Père, de proclamer que Dieu est bon, que Dieu est proche, que Dieu est là, que Dieu m'aime et qui connaît mes besoins. Parfois c'est un combat, parfois c'est une révolution, parfois c'est un acte de rébellion au milieu de tes doutes, de tes anxiétés, de tes échecs. Proclame que Dieu est bon. Est-ce que quand tu pries, tu réalises à qui tu t'adresses? Amen. Notre Père. Mais la deuxième chose que ces 2 mots nous disent, c'est qui nous sommes. Quand tu pries notre Père, tu proclames que tu es un fils ou une fille. Tu proclames que tu ne dois pas mériter quoi que ce soit, que tu ne dois pas performer. Tu proclames que tu as été adopté dans la famille puis que c'est la seule raison pourquoi tu peux prier avec confiance. Tu es digne de prier. Un fils, une fille est digne de parler à son papa. Comment changerait tes prières si tu réalisais ta vraie identité? J'ai 3 enfants. Puis laissez-moi vous dire, mes enfants ne prennent pas de rendez-vous. Ils ne cherchent pas des mots compliqués quand ils me parlent, mais ils me parlent avec confiance, parce qu'ils connaissent leur identité.
Ils savent qu'ils sont fils et filles. Mais troisièmement, notre Père, ça nous dit qui on est en lien avec les autres. On ne prie pas mon Père, on prie notre Père. Alors que tu pries, tu proclames que tu fais partie d'une famille. Et il y en a, tu es seul, il y en a, tu te sens seul, il y en a, tu te sens isolé, il y en a, tu as l'impression que personne n'est avec toi. Mais quand tu pries, tu proclames que tu fais partie de la grande famille de Dieu. Regarde autour de toi, tu fais partie de toute cette famille-là. Notre Père, la prière redéfinit notre place dans la communauté. Tu pries pas mon Père, tu pries notre Père. La prière te reconnecte avec ton frère, avec ta sœur. Est-ce que quand tu pries, tu réalises à qui tu t'adresses? Mais la prière continue. Notre Père qui est aux cieux. Autant le mot « notre Père » est un scandale pour les disciples, autant je crois qu'en 2025, c'est un beaucoup plus gros challenge de dire que Dieu est aux cieux. Parce que quand tu dis que Dieu est aux cieux, je proclame qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ton ego. Il est au-dessus de tes rêves, de tes désirs. Il est au-dessus de tout. Mais il est aussi au-dessus de tes circonstances. Il est au-dessus de tes épreuves. Il est au-dessus de tes défis, au-dessus de ta souffrance. Notre Père qui est aux cieux. Et quand tu dis qu'il est aux cieux, ça signifie qu'il est au-dessus de tout. Qu'il peut tout, qu'il a toutes les ressources, qu'il est sans limite. Est-ce qu'il y en a qui prient à un Dieu sans limite? Et quand tu comprends que tu parles au Créateur de l'univers, au Dieu 3 fois saint, au Dieu tout-puissant, à celui qui peut tout, qui connaît tout, qui est partout, mais que tu peux lui parler avec la confiance d'un enfant qui parle à son Père. Alors là, ta prière commence avec les bonnes bases. Alors là, tu es à une bonne place pour commencer ta prière. Est-ce que tu réalises le privilège de parler à Dieu? Ma femme a grandi en France et c'était une famille de 7 enfants. Et ils ont reçu en France la médaille de la famille nombreuse. Et pour l'occasion, ils ont été invités à l'Élysée. Et ils ont été invités à rencontrer le président de la République française, qui était à l'époque François Hollande. OK, maintenant, moi, je ne fais pas de politique, on ne va pas entrer dans des discussions sur François Hollande. Mais l'affaire, c'est que pour Suzanne, c'était un honneur de rencontrer François Hollande. Elle s'est réjouie, elle s'est préparée, elle est allée bien à l'avance à Paris, elle est allée s'acheter une nouvelle robe. Tout ça pour passer 5 minutes avec M. François Hollande, qui est vraiment pas grand, ça m'a rassuré en tout cas, mais tout ça pour passer 5 minutes avec François Hollande. Puis nous, on ne réalise pas qu'on peut parler à chaque instant à celui qui est au-dessus de tous les chefs d'État, au-dessus de tous les rois, au-dessus de tous les grands de ce monde, au Seigneur des seigneurs, au roi des rois. On peut lui parler à chaque instant. On ne doit pas s'acheter des nouveaux vêtements. On ne doit pas prendre rendez-vous. On ne doit pas se déplacer à Paris. On ne doit pas attendre 2 jours avant de le rencontrer pour le rencontrer juste 5 minutes. On peut lui parler à chaque seconde. Est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a de parler à Dieu? Mon deuxième point commence par honorer Dieu. OK, je vais me confesser. Ma tendance naturelle, c'est de toujours commencer par prier mes besoins. Je commence par ça. Puis parfois, je crois que ce n'est même pas mes besoins, mais c'est plus mes désirs. Je prie mes désirs. Seigneur, j'aimerais ça, j'aimerais telle affaire, j'aimerais telle affaire. Puis on dirait que l'être humain, c'est ça. Naturellement, on a une tendance à être centré sur nous-mêmes. Puis si tu ne me le crois pas, va faire un stage chez quelqu'un qui a des enfants. Moi, j'en ai 3, je le réalise. Mais c'est quoi que Jésus a dit? Après avoir réalisé à qui tu t'adresses, commence la prière par que ton nom soit sanctifié. Maintenant, il y en a, tu trouves ça peut-être un peu bizarre, puis c'est une des premières fois que tu vas à l'église, puis tu te dis, c'est bizarre, Dieu a comme besoin d'être honoré, Dieu a besoin qu'on lui dise qu'il est beau, qu'il est grand, tout ça. Est-ce qu'il est aussi insécure que ça, Dieu? Non!
C'est parce que Dieu sait que c'est nous qui en avons besoin. Il n'en a pas besoin pantoute, c'est nous qui avons besoin. C'est nous qui avons besoin de détourner le focus de notre nombril. C'est nous qui avons besoin de détourner le focus de nos soucis, de nos besoins, de moi, pour nous focaliser sur Dieu, pour admirer la beauté de Dieu, pour admirer la grandeur de Dieu, pour admirer la bonté de Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait du bien quand tu te détournes de toi-même pour te tourner vers Dieu. Ça remet les priorités à la bonne place. Mon troisième garçon, il y a un an et demi, puis là, en ce moment, il a un ongle incarné, puis il a un bobo. Et quand il voit son bobo, il est très dramatique, tu vois, c'est drama queen. Et il est comme « Papa, 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 papa ». Et là, il aime trop les balles. Donc, dès qu'on lui dit hey, « Regarde, Simon, il y a une balle », là, il est « Ah, papa, papa », puis c'est fini. Le bobo est oublié. Parfois, juste se détourner de nos soucis, ça change tout. Tourne ton attention vers Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Et que ton nom soit sanctifié, ça signifie que tu proclames que tu adores Dieu seul. Tu n'adores pas ton confort, tu n'adores pas ton bien-être, tu n'adores pas ta famille, tu n'adores pas ton statut, ton porte-monnaie. Tu adores Dieu seul. Ça veut dire quoi, sanctifier? Ça veut dire rendre saint, mettre à part, consacrer, dédier. Tu es en train de dire, Dieu, que tu sois adoré. Dieu, que tu sois honoré. Et autant on se rappelle l'intimité avec Dieu quand on prie notre Père, autant on se rappelle que tout l'honneur lui est dû. Quand on prie que ton nom soit sanctifié, on se rappelle sa sainteté, sa majesté, sa grandeur incompréhensible. Il y a comme une tension entre la familiarité du papa et la majesté du Dieu 3 fois saint. Apocalypse 4, verset 8, c'est un passage vraiment bizarre. Il y a 4 êtres vivants, puis ça dit dans ce texte, chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux, par-dessus et par-dessous. Jour et nuit ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Maintenant, pourquoi il y a des yeux partout? C'est vraiment bizarre. Quand tu t'imagines la scène, il y a 6 ailes et il y a des yeux partout. Pourquoi ils ont des yeux partout? J'aimerais vous proposer une interprétation. C'est qu'ils ont des yeux partout pour réellement voir Dieu tel qu'il est. Et je crois que plus tu vois Dieu tel qu'il est, plus tu seras obligé de l'adorer. Plus tu réalises qui Dieu est réellement, plus ça va transformer ta vision et tu seras comme ces créatures qui ne pouvaient plus s'arrêter de dire « Saint, Saint, Saint ». est le Seigneur. C'est tellement fort, tellement présent. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était symbolisée par le lieu très saint, dans le tabernacle ou le temple. Et le lieu très saint, c'était un endroit où une fois par année, le grand prêtre pouvait y aller. Et il y avait plein de rituels à faire. Puis s'il ne faisait pas les bons rituels, il risquait de mourir. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu est tellement forte, est tellement puissante. Et parfois, on oublie à quel point c'était souffrant d'entrer dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, les disciples ont l'image de ce Dieu saint. Mais en 2025, Dieu est saint pareil. Mais parce que Jésus est mort sur la croix, au moment où il est mort, le voile qui cachait l'entrée du lieu très saint s'est déchiré du haut en bas. C'était le message de Dieu pour dire « C'est moi qui vous ouvre l'accès à ma présence. » Grâce au sacrifice de Jésus, tu peux entrer dans la présence de Dieu et tu peux prier « Notre Père ». Ton Père est digne d'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Puis je crois que quand tu pries que ton nom soit sanctifié et que tu le penses vraiment, ça influencera le reste de ta prière. Ça remettra toutes tes priorités à la bonne place. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Quand tu pries Dieu de faire venir son règne, tu es en train de proclamer plusieurs choses. Tu es en train de dire, Dieu, je ne veux pas le règne de ce monde. Je ne veux pas le règne de cette culture. Mais tu es aussi en train de proclamer, Dieu, je ne veux pas mon règne.
Je veux que ce soit toi qui règnes dans toutes les sphères de ma vie, à mon travail, à mon église, dans ma vie personnelle, sur ma ville, que ton règne vienne. Et la prière continue, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Wow! Imagine à quoi ressemblerait Montréal si le règne de Dieu et la volonté de Dieu étaient manifestés sur la terre comme au ciel. Plus d'injustice, plus de douleur, plus d'enfants maltraités, plus de violences faites aux femmes, plus d'itinérance. Ce serait fou que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Est-ce que tu le pries encore? Est-ce que tu le pries avec foi? Ou est-ce que tu es fataliste? Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu as arrêté de prier pour que le règne et la volonté de Dieu se manifestent sur cette terre? Question pour toi. Si toutes les prières que tu as priées la semaine dernière étaient exaucées, qu'est-ce qui changerait dans notre monde? Je crois que c'est une prière qui demande une maturité spirituelle. Parce que quand tu pries que ton règne vienne, tu pries, t'intercèdes avec foi. Puis des fois, les choses ne se passent pas comme tu avais prévu. Puis c'est normal. Parce qu'il y a une tension. Quand on prie ce genre de prière-là, on se situe dans une tension. On se situe dans la tension entre le mystère et la foi. On se situe dans la tension entre le Dieu souverain qu'on ne pourra jamais comprendre, qu'on ne pourra jamais rentrer dans notre petite boîte, et le Dieu qui veut qu'on prie avec foi, comme Moïse a prié avec foi, comme Moïse a plaidé avec Dieu et Dieu a changé d'avis. On se situe dans cette tension-là. Puis il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est de dire, mais Dieu est souverain, c'est lui qui décide, sa volonté arrivera de toute façon, ça ne sert à rien de prier. Non! Jésus nous enseigne à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais le deuxième écueil, c'est que quand ta prière n'est pas répondue comme tu veux, quand tu veux, de la façon dont tu l'as imaginé, tu es fâché contre Dieu, tu doutes de Dieu, tu doutes de l'existence de Dieu. Dieu n'est pas un distributeur à boissons. Si tu mets la bonne pièce, la chose que tu voulais sort. Karl Barth a dit « Serrer les mains dans la prière est le début d'un soulèvement contre le désordre du monde. Est-ce qu'il y a des gens dans la place qui veulent se soulever contre le désordre du monde? » Est-ce que ton cœur est brisé par l'injustice qu'il y a dans le monde? Est-ce que ton cœur est brisé par la traite humaine? Est-ce que ton cœur est brisé par les gens qui sont loin de Dieu, qui n'ont pas d'espoir? Est-ce que tu es consumé par le désir de voir le règne de Dieu arriver dans le cœur de tout le monde? L'intercession, Pete Greig, l'intercession est impossible tant que nous ne laissons pas les choses qui brisent le cœur de Dieu briser également le nôtre. Est-ce que ton cœur est brisé quand tu vois que la volonté de Dieu n'est pas là dans une situation donnée? Est-ce que tu supplies Dieu pour que sa volonté soit faite sur la terre parce qu'elle est parfaite au ciel? Dimanche dernier, je m'en venais en vélo à 5h30 le matin. Et là, je suis arrivé vers le centre-ville de Montréal. Je commençais à voir les buildings. Puis il y a quelque chose qui a commencé à monter dans mon cœur, puis j'ai vu des itinérants, j'ai vu des gens qui finissaient leur soirée, puis il y a comme une compassion qui a commencé à monter. Puis j'étais sur mon vélo, puis j'ai prié avec des larmes. Je priais que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite à Montréal comme elle est au ciel. Est-ce qu'il y en a qui croient encore que Dieu change le cours de l'histoire? Mais laisse-moi dire, prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est une prière dangereuse. Il y a un livre qui s'appelle « Les prières dangereuses », mais je crois vraiment que c'est une prière dangereuse. Parce que tu pries ça, puis Dieu va dire « Hey, ça, c'est une prière que j'aime. » Puis tu sais quoi? Je vais l'exaucer et tu vas faire partie de l'exaucement.
Pourquoi? Parce que quand tu fais partie de l'Église, tu fais partie du corps de Christ. Jésus n'est plus ici en chair et en os. J'aurais aimé ça, pouvoir lui parler, prendre un café avec lui. Jésus n'est plus ici en chair et en os, mais la Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Puis c'est principalement une image pour l'unité, mais je crois que ça va plus loin que ça. Je crois que le corps de Christ, c'est la façon dont Christ agit sur cette terre. Toi et moi, on fait partie du corps de Christ. C'est à travers nous que Jésus amène sa volonté sur la terre. Si je veux soulever ce lutrin, c'est ma tête qui donne l'ordre, mais c'est mes mains qui le tiennent. Ça prend tout mon corps pour agir. Quand tu fais partie du corps de Christ, Dieu agit à travers toi. Réalise le privilège de parler à Dieu. Commence par honorer Dieu et finalement, reconnais ta dépendance envers Dieu. La prière continue. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Good news, on arrive à nos besoins. On arrive à nos besoins, enfin. Jusqu'à maintenant, on s'est posé la question, c'est à qui que je parle? On a adoré Dieu, on a prié pour que son règne vienne, on a prié pour les autres. Et maintenant, on en vient à nos besoins. Je crois qu'il y a vraiment un enseignement de Jésus sur l'ordre des choses. Je crois que ta prière devrait toujours commencer par Dieu, par voir sa beauté, sa grandeur. Puis plus tu te concentres sur Dieu, plus tu te concentres sur les autres, plus ça va changer quelque chose à l'intérieur de toi. Mais en même temps, la prière continue. Puis Jésus dit, prie pour tes besoins. Jésus enseigne, donne-nous le pain dont nous avons besoin. Certaines traductions disent, donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain de ce jour. Je crois qu'il y a un message puissant. C'est juste de réaliser, je suis dépendant de Dieu. Je suis dépendant de Dieu. Le pain de ce jour, à tous les jours, je dois croire que Dieu va me donner le pain de ce jour, que ce soit le pain pour ma nourriture émotionnelle, physique, spirituelle. Donne-moi le pain de ce jour. Moi, j'ai grandi en Suisse, puis j'ai toujours eu un plan, au moins à 5 ans, de comment j'allais contrôler les choses au niveau financier. Donne-moi le pain pour la journée. Plusieurs commentateurs disent que ce passage fait référence à la manne dans le désert. Et la manne, c'était du pain qui tombait du ciel tous les jours. Et le peuple d'Israël devait ramasser, mais juste la portion qu'ils avaient besoin pour la journée. Et il y en a qui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, non, je vais prendre des réserves. Je vais prendre un peu plus. Comme ça, on va être correct, puis demain, je ne devrais pas les ramasser. Puis là, la manne a commencé à sentir mauvais. Il y avait des vers. Sauf le sabbat, là, ils pouvaient ramasser pour 2 jours. Mais sinon, c'était juste pour la journée. Ce n'était pas le Costco de la manne. C'était la manne pour la journée. Est-ce que tu fais confiance à Dieu pour qu'il pourvoie à tes besoins au bon moment? Parfois, il ne viendra pas en avance, mais il viendra au bon moment. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu réalises que tu es dépendant de Dieu? La prière continue, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Quand tu pries ça, tu es en train de dire, Jésus, on a besoin de toi. On a besoin de ton pardon. Parce que sans ça, on se dirige vers la perdition éternelle. Si on n'a pas ton pardon, on ne peut pas avoir une relation avec Dieu. Jésus, on a besoin de ton pardon. On est dépendant de toi. Et en même temps, ça dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça ne dit pas, pardonne-nous quand nous pardonnerons. Pardonne-nous si nous pardonnons. Ça suppose que tu pardonnes déjà. Puis je sais que le pardon s'étoffe. Puis il y a des messages sur ça à la chapelle. Le pardon, c'est un gros sujet, puis on ne peut pas entrer dans les détails. Mais il y a quelque chose. Accepte le pardon que Jésus te donne et redonne ce pardon-là aux gens qui t'ont fait du tort. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Ne nous expose pas à la tentation. Et surtout, délivre-nous du diable. Quand tu dis ça, tu dis, Jésus, on a besoin de toi pour nous protéger des tentations aujourd'hui. Parce que si tu n'es pas là,
on se dirige vers la ruine. Si tu n'es pas là, on se dirige vers l'autodestruction. Si tu n'es pas là, on va faire du mal autour de nous. On est dépendant de toi pour nous garder. Protège-nous de la tentation. Puis oublie pas, là aussi, tu t'engages à faire ta part. Tu ne vas pas prier, Jésus, aide-moi à ne pas manger de chocolat aujourd'hui. Puis tu vas dans le chocolat favori. Jésus, aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, vas-y, pars en courant. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du mal. S'il faut résumer ces 3 phrases, on peut dire ces 3 phrases qui disent « Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas capable tout seul. Jésus, je relâche le contrôle. J'ai essayé trop souvent, trop longtemps, de contrôler les choses par moi-même. Puis je réalise que je ne suis pas capable. Jésus, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, agis dans ma vie. Je suis dépendant de toi pour mes besoins de tous les jours, pour mes besoins spirituels, pour le pardon, pour que tu me protèges de la tentation. Jésus, j'ai besoin de toi. Réalise le privilège de parler à Dieu. Commence par honorer Dieu et reconnais ta dépendance envers Dieu. Puis la prière se termine, comme c'est la tradition dans beaucoup de prières juives, par ce qu'on appelle une doxologie. C'est quoi une doxologie? C'est comme un chant de louange qui est chanté à Dieu. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Ta prière commence avec Dieu et ta prière finit avec Dieu. Tu commences en disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais en bout de ligne, tu réalises que Jésus est sur le trône, que Dieu est sur le trône, que son règne est déjà là, que la puissance lui appartienne, que la gloire lui appartienne. Ma prière ne change pas qui je suis. Qui est Dieu? Ma prière change qui je suis. Ma prière ne change pas qui Dieu est. Ma prière change qui je suis. Pense à la personne qui t'inspire le plus sur cette terre. Tu as une passion dans un domaine, puis c'est top shot de ton domaine. La personne qui t'inspire le plus. Puis maintenant, imagine-toi, tu vas passer 1 heure avec cette personne-là. Question pour toi, c'est qui va être le plus transformé par cette rencontre? Toi ou l'autre personne? Je crois que c'est la même chose avec la prière. Quand tu passes du temps avec Dieu, quand tu pries, Dieu te transforme. Quand tu pries, tu ressembles de plus en plus à Jésus. Puis il y en a, tu es ici pour une des premières fois, puis peut-être en sortant d'ici, en rentrant chez vous, tu vas prier pour la toute première fois. Puis j'aimerais juste t'encourager. Essaye pas de recopier des mots fancy que nous on prie là. Prie juste avec la confiance d'un enfant qui parle à son papa. Avec confiance. Mais il y en a, ça fait trop longtemps que tu luttes avec des circonstances qui ne changent pas. Puis ça te dévore de l'intérieur. C'est tellement souffrant que tu commences à douter. Mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que mes circonstances ne changent pas parce qu'il y a un péché dans ma vie? Est-ce que ça peut être le moment de te poser cette question-là, mais te torture pas avec ça? Est-ce que mes circonstances ne changent pas parce que Dieu n'existe simplement pas? Puis en ce moment, tu es dans cette période de doute. Tu luttes avec ça. Mais j'aimerais dire, je crois qu'il y a un message pour toi ce matin. Je crois que la première chose que Dieu veut transformer, c'est toi, c'est ton cœur. Alors prie avec confiance. Continue de prier, même si tu ne le vois pas.
Continue de prier, même si tes circonstances ne changent pas immédiatement. Continue de prier en un Dieu qui est un Père qui t'aime. Le Dieu 3 fois saint est accessible. Le Dieu 3 fois saint te connaît. Le Dieu 3 fois saint t'aime. Alors prie, adore-le, parce que c'est toi qui vas être transformé. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier et à réaliser à quel point tu es grand, à quel point tu es saint et à réaliser le privilège qu'on a de te parler. Est-ce qu'on peut faire une ovation au Dieu 3 fois saint? Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. On met à ta disposition plein de ressources pour t'aider à grandir dans ta foi, comme des messages, des témoignages, puis même aussi de la musique sur nos plateformes. Découvre tout ça en allant sur notre site web. Tu peux aussi nous suivre sur nos médias sociaux pour ne rien manquer de nos prochains contenus, puis aussi de nos prochains rendez-vous. Bonne semaine, puis on se revoit très bientôt. Bye!